بوعلام صلصال عبر في وقت سابق عن رفضه المقارنة بين الجزائر والمغرب، حيث وصف المملكة بدولة ذات تاريخ عريق استعصى على فرنسا استعمارها، بينما اعتبر الجزائر مجرد تجمعات بشرية سهلت احتلالها لمدة 132 عاما. Et alors, moi, il y a quelque chose qui peut interroger les Français tout de même, c'est la relation entre la France et le grand rival de l'Algérie, qui est le Maroc. Le Maroc n'a pas été colonisé, mais il a été quand même sous protectorat français pendant plusieurs décennies. C'est un pays qui n'a jamais pratiqué de repentance, qui a réussi à endiguer l'islamisme. Alors c'est loin d'être une démocratie à l'occidentale, bien sûr, ça reste une monarchie, mais est-ce que vous pensez quand même que l'Algérie devrait s'inspirer un petit peu de son rival marocain parfois? C'est une longue histoire. Le Maroc, il faut le savoir, hein, c'est le pays le plus ancien dans le monde. Le Maroc existe depuis 12 siècles. Alors la France existe depuis 1000 ans. Voilà, donc il existait dans la forme actuelle, hein, donc sultan, donc c'est un vieil État. C'est un vieil État qui a toujours été très puissant. Et puis il a colonisé toute l'Afrique du Nord, quasiment jusqu'à l'Égypte, et il a colonisé l'Espagne. Et là, c'était un État, un empire, jusqu'au Sénégal. أثار اختفاء الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صلصال جدلا واسعا على المستويين السياسي والثقافي بفرنسا، وذلك بعد انقطاع أخباره منذ مغادرته باريس إلى الجزائر السبت الماضي، حيث تشير المعلومات الأولية إلى اعتقاله فور وصوله إلى مطار الجزائر العاصمة برفقة صحفي مجهول الهوية، دون أن تصدر السلطات الجزائرية أي توضيح رسمي بشأن مصيره، ما دفع السفارة والقنصلية الفرنسية للتحرك قصد معرفة مكانه والظروف التي أحاطت باختفائه، وسط مخاوف من أن يكون للأمر خلفيات سياسية. يذكر أن بوعلام صلصال عبر في وقت سابق عن رفضه المقارنة بين الجزائر والمغرب، حيث وصف المملكة بدولة ذات تاريخ عريق استعصى على فرنسا استعمارها، بينما اعتبر الجزائر مجرد تجمعات بشرية سهلت احتلالها لمدة 132 عاما. Très puissant, et bon, bah. Et puis il y a eu l'effondrement de tout le monde musulman à partir de l'invasion des Mongols en 1280, et puis l'effondrement, l'éclatement de l'Empire en petits royaumes par-ci par-là, et puis la colonisation arrive. Voilà. Alors, la France n'a pas colonisé le Maroc, pourquoi? Mais parce que c'est un grand État. C'est facile de coloniser des petits trucs qui n'ont pas d'histoire, mais coloniser un État, c'est très difficile. Par exemple, si l'Allemagne avait voulu coloniser la France, elle n'y serait jamais arrivée, parce que c'est un vieux pays, constitué. C'est pas possible. On peut l'occuper momentanément, mais pas le coloniser, c'est-à-dire lui enlever sa culture, en mettre une de rechange, c'est impossible. Et puis je crois que à l'époque, les dirigeants français ont été sages en disant le pays existe, on peut pas. Il a ses institutions, il a depuis toujours. Oui, c'est Lyotet qui. Voilà. Et alors tous les problèmes viennent d'une décision prise par le gouvernement français. C'est que quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. Tlemcen, Oran, et même jusqu'à Mascara et tout ça, toute cette région faisait partie du royaume. Bon, la France s'installe, colonise l'Algérie, elle s'installe également au Maroc comme protectorat, et elle a décidé, comme ça, arbitrairement, de rattacher tout l'ouest de l'Algérie, du Maroc, enfin, tout ce qui est l'est du Maroc, elle a pris. Elle a tracé une frontière comme ça. Que pouvait faire le Maroc, un État, tout ça, ben, enfin, il n'a pas le pouvoir à cette époque-là, la France était une grande puissance militaire. C'était probablement l'une des plus grandes puissances militaires de l'époque. Peut-être un peu moins que l'Angleterre, parce que la marine, à cause de la question maritime, de la mer. Et là, ils ne pouvaient pas faire autrement. Lorsque les Algériens
en 1954 et même un peu avant, commençait à militer pour l'indépendance et tout ça. Quand la guerre de libération a démarré, donc en novembre 1954, les activistes algériens ont pris contact avec le roi du Maroc pour les héberger, les aider diplomatiquement, financièrement, et puis leur permettre de créer des bases militaires où on s'entraîne. Il leur a dit, ok, mais à une condition, moi je vous aide sur tous les plans, mais à l'indépendance, vous me restituez nos territoires qui ont été pris par la France. Et les Algériens ont dit, ok, l'indépendance arrive. Entre-temps, l'Algérie est devenue pays communiste, derrière il y a Moscou, et les Russes ont dit, bon, vous êtes où? Mais on est prêt à vous aider. Le Maroc s'est rallié à la France et aux Américains, c'est un pro-américain, c'est votre ennemi. Et donc, du coup, nous sommes en 1962, au moment de l'indépendance. Que fait le Maroc? Son armée rentre en Algérie pour reprendre ses territoires. Et donc, il y a eu guerre. Pendant une année, des batailles incroyables. Enfin, c'est Gaza avec Israël. On se bombardait. Et puis, finalement, la raison a fini par l'emporter. Les médiations internationales ont fait que, bon, allez, on a retracé un peu les choses. Et puis, mais avec toujours cette méfiance, puis cette haine, ils nous avaient promis. Ils nous ont promis qu'à l'indépendance, ils nous restitueraient les terres que la France nous avait volées. Et là, ils nous ont menti. Et le régime algérien est un régime militaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé le Polisario pour déstabiliser le Maroc. Et puis parce que l'Algérie voulait un système communiste. Et puis elle voulait surtout pas que les Algériens disent peut-être que si on faisait comme le Maroc, ce serait mieux. Ils sont plus libres, il y a le tourisme, les choses se passent un peu mieux. ولم تتأخر ردود الفعل الفرنسية، حيث أعربت مؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية عن قلقهما، مشيرة إلى إمكانية طلب توضيحات رسمية من الجزائر حول الحادثة، كما دعا ناشر كتاب صنصال الأخير ورئيس تحرير إحدى المجلات السياسية إلى تحرك فوري لحماية حقوق الكاتب الذي طالما أثار الجدل بمواقفه وتصريحاته، وهو القلق الذي يتزامن مع توتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا، والذي ازداد تعقيدا بعد اعتراف باريس بسيادة المغرب على صحرائه، مما يضع هذا الحدث في سياق دبلوماسي حساس للغاية.